Bienvenue dans la série de podcasts Meilleure chaîne de magasins, trophée meilleure marque. Une série d'entretiens avec des actrices, des acteurs, du monde des marques et des enseignes. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au siège du groupe Bauder, qui est le groupe qui pilote donc La Boucherie, la chaîne de restaurants La Boucherie. Et nous sommes donc dans un décor, le nouveau décor de La Boucherie, qui fête ses 50 ans, avec des marqueurs très forts, toiles rouge et blanche, tout ce qui évoque finalement la tradition de la boucherie, du boucher à la française. Avec nous, Alexandre Bauder, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez ce groupe La Boucherie. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce groupe familial. Il a été créé et fondé par votre père. La Boucherie a fêté cette année ses 50 ans. Tout à fait. Alors, la boucherie a été créée en 1974 à Megève par un boucher de métier qui a racheté un restaurant et transformé son restaurant en vendant des pièces de bœuf, côte de bœuf, entrecôte, dans ce petit restaurant. Et comme c'était un restaurant d'altitude à Megève, dans les années 70, ça marchait bien, mais c'était saisonnier. Donc son ambition a été très vite de redescendre dans la vallée et il a ouvert un deuxième établissement à Annemasse. C'est à ce moment-là que mon père le rencontre. Mon père et ma mère étaient... Votre père qui a une formation école hôtelière. Exactement. Mes parents sont restaurateurs de formation. Après avoir bourlingué à travers l'Europe, ils se sont installés du côté de la Haute-Savoie, puisqu'ils étaient frontaliers. Ils allaient travailler à Genève et très vite, mon père a monté sa première affaire. Donc comme il était rennais et breton d'origine, il a naturellement monté une première crêperie à Annemasse. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rencontrés avec Jacques Salmon. Et pour la petite histoire, on vendait une crêpe 20 francs et Jacques Salmon vendait une entrecôte 80 francs. Et ça fait tilt dans la tête de mon père qui était de dire on fait le même métier, mais je ne vends pas le même prix. Donc ton idée, elle est peut-être meilleure que la galette ou la crêpe. Et c'est comme ça qu'ils se sont associés et ils ont monté un premier restaurant ensemble et ils ont développé avec les copains de l'école hôtelière la marque La Boucherie à travers la France. Alors, est-ce que dès le départ, La Boucherie a ses marqueurs, cette identité comme aujourd'hui, c'est-à-dire l'univers vraiment du boucher comme c'est être il y a un siècle au Halles? Bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des éléments très forts qui sont identifiés et rattachés à l'univers de la boucherie. Tout d'abord, notre carte. Historiquement, on imprime notre menu sur notre carte cuir. Aujourd'hui, on retrouve l'ensemble de nos spécialités et on a des morceaux que l'on a et qu'on travaille particulièrement, typiquement comme l'araignée, qui est un morceau de choix, qui est un morceau travaillé par le boucher et qui sont servis à la table de nos restaurants. Vous avez aussi l'univers, on parle le louchébem dans nos restaurants, qui est l'argot du boucher parlé dans les halles de la boucherie. Et puis après, le décorum, le rouge et blanc, les plaques de concours, la faïence métro, tous ces éléments marqueurs d'une boucherie traditionnelle. Et je vois même les bio qui sont l'élément utilisé par le boucher pour couper la viande qu'on retrouve dans nos restaurants. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, fait un peu la différence par rapport à des concurrents? Et est-ce que c'est également quelque chose qui est bien intégré par tous vos franchisés? C'est fondamental. C'est exactement ce qui nous différencie de nos clients. On offre une expérience différente. On la retrouve nulle part ailleurs. On a cette culture que l'on inculte à l'ensemble des personnes qui travaillent dans nos restaurants La Boucherie, avec les franchisés, avec nos collaborateurs. Il faut qu'ils soient imprégnés de cette ambiance, puisque la restauration, c'est une pièce de théâtre qu'on joue le midi et qu'on joue le soir. Donc on a des acteurs qui viennent faire ce job et c'est important qu'ils aient bien le scénario en tête. Alors je reprends justement certains de vos éléments de langage, la façon la plus joviale de partager une bonne viande. Bien sûr, je vous l'ai dit, nous ce qui nous importe c'est l'expérience client. Quand ils poussent la porte de nos restaurants, on est très attentif à ce qu'ils se sentent bien. Notre métier, c'est un métier de service. On est là pour s'occuper des clients. Donc, forcément, il faut qu'ils se fassent dans une ambiance où il y a de la joie autour de la table. On met des plats de qualité, des vins de qualité. Si on vient dans un restaurant comme on vient dans un hôpital, ce n'est pas du tout l'objectif. On veut passer du bon temps et c'est ce qu'on vient chercher dans nos restaurants. Et à nous, restaurateurs, de tout mettre en œuvre pour que le client soit heureux. Alors l'ambiance, on l'a dit, et là vous l'avez y compris dans votre nouveau
design. Hein. Vous avez, cette année, pour les 50 ans, changé un petit peu votre logo, votre nouvelle décoration. Ici, on est vraiment dans pratiquement un restaurant pilote. Hein. C'est l'ambiance louche ébène. Mais vous insistez aussi sur la viande. Et un de vos slogans, c'est « Nos races de caractère à savourer au plus proche de chez vous ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi maintenant, nous offrons à nos clients la possibilité de prendre des races issues de grandes régions. Donc, on a divisé la France en 4 et ça nous permet d'avoir dans le nord-ouest la Normande, dans le nord-est la Montbéliarde, dans le sud-ouest la Limousine et dans le sud-est la Charolaise. Donc, on vient chercher des races qui sont issues des grands terroirs, qui sont des races françaises, que chaque client, suivant la région où il se trouve, peut déguster des races différentes. Est-ce que c'était une demande de vos clients? Alors, c'est aussi une demande de nos clients, mais notre approche, c'est de dire, nous avons dans notre patrimoine français des différences suivant les régions. Et c'est ça qui nous a poussé aussi à offrir à nos clients. C'est comme l'œuf ou la poule, on ne sait jamais ce qui arrive en premier, mais c'est un peu tout ça qui vient. C'est cette volonté d'aller se rapprocher de la production et les clients puissent être proches de tout ce qui est agriculture au travers de ces marques-là et d'offrir des morceaux sélectionnés avec des qualités qui soient optimales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ressenti, faut répondre un peu à la question de la traçabilité, du locavore un petit peu. Donc là, c'est quelque chose qui répond à une plus grande précaution ou attention des consommateurs à l'origine. Oui. Vous ne proposez pas de bœuf argentin ou de... Ça peut nous arriver ponctuellement sur une animation d'aller sélectionner un morceau d'une race qui peut venir de l'étranger. Mais le quotidien, on sert dans nos restaurants du bœuf issu pour ces morceaux premium de races qui sont élevées en France. Et je tiens à aussi le souligner, vous parlez de traçabilité, locavore. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif, il était dans une tendance où on voulait consommer du 100% français. Vers la boucherie, on allait plus loin. On est allé encore plus loin. On est allé non seulement dans des zones géographiques, mais en plus de ça, on est allé sur des races qui peuvent être différenciées. Après, nous, ce qui nous intéresse, quelle que soit la race, c'est qu'on ait un bon morceau de steak ou d'entrecôte dans l'assiette. Alors, ça suppose que vous contrôliez un peu la qualité de tout ce qui est servi dans vos restaurants partout. Comment est-ce que vous faites? Vous avez déjà une gestion qui est centralisée de la viande, de la découpe de viande? Bien évidemment. On a notre atelier d'affinage et de découpe des viandes qui se trouve à Brive-la-Gaillarde. On a une quarantaine de bouchers qui viennent, qui reçoivent, qui piècent. C'est un abattoir ou Non, c'est un atelier de transformation. On vient faire le travail du boucher. Pour le coup, c'est des véritables bouchers. On vient piécer la viande pour que dans nos restaurants, on ait une régularité sur la dimension du produit. Quand on vend une côte de bœuf qui fait 500 grammes, elles font toutes 500 grammes. C'est l'enjeu. Et puis, on vient aussi contrôler la qualité pour qu'il y ait une régularité, que l'on soit à Strasbourg, à Marseille ou à Angers, qu'on ait une qualité qui soit la plus régulière possible dans nos restaurants. C'est aussi un facteur de la force de la marque, c'est que le client, quand il pousse la porte de nos restaurants, il s'attend à avoir un univers, un standard dans la qualité et une ambiance qui soit la plus générale possible quand on vient dans un de nos restaurants. Quand quelqu'un devient franchisé ou a envie d'être franchisé la boucherie, vous lui proposez une formation. Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Eh bien, écoutez, oui, on fait une formation. On fait une formation de 2 mois. L'idée, c'est qu'il ait les clés pour pouvoir ouvrir son restaurant. Donc, ça va du travail dans la salle, du travail en cuisine, une expertise sur la maîtrise des cuissons de la viande. Donc, on cuit du bleu au bien cuit. Mais en plus de ça... Si vous avez des clients dérangeants qui vous disent je vous ai demandé bleu et là vous l'avez trop cuite, ou alors j'ai demandé à point, etc. et là elle est encore saignante, vous apprenez à vos personnels, à vos collaborateurs à répondre à ce genre de critiques, d'attentes? Bien évidemment que la meilleure des réponses, c'est que le travail en amont soit bien fait. Et c'est pour ça qu'on forme nos franchisés, mais on a également un centre de formation qui nous permet de délivrer des formations à nos collaborateurs d'aujourd'hui, de demain, de les faire monter en compétences, de leur offrir également un plan de carrière, puisque plus ils montent en compétences, plus on peut les faire évoluer à des postes différents. Et ça, c'est l'enjeu aussi d'un groupe comme le nôtre, c'est de pouvoir offrir
une évolution au sein même de nos restaurants. Et ça, vous l'avez dit, ça fait partie de la technicité du métier, de bien maîtriser la cuisson de la viande. Après, il peut arriver, on sert près de 20 000 repas par jour, et on n'a pas des robots. Donc, on a des hommes qui peuvent parfois être un petit peu moins bons. Je vous disais tout à l'heure, on joue une pièce de théâtre dans nos restaurants. Un acteur, parfois, il est meilleur certains soirs que d'autres. Nous, c'est un petit peu pareil. Donc, dans ces cas-là, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'expérience client soit au niveau attendu et on corrige le tir, on change la viande et puis on remet une cuisson en adéquation avec l'attente du client, tout simplement. 20 000 repas par jour, en gros, un restaurant à la boucherie, alors ça dépend évidemment de l'agglomération, de la zone, sert combien de repas à midi, repas le soir? En grosse moyenne, ça va être une centaine de couverts par service. Et avec des budgets moyens, l'assiette moyenne, l'addition moyenne, elle est de combien dans les restaurants à la boucherie? Elle est en moyenne de 28 € TTC pour le client. Et est-ce que là, il y a des marges de progression ou des marges sur lesquelles vous pourriez augmenter vos marges? Est-ce que c'est sur proposer peut-être plus de produits premium ou sur les accompagnements Ça fait partie aussi de la réponse quand vous parliez de la suggestion de nos marques de terroir. On a priorisé l'offre. On a élargi l'offre aussi tarifaire également. C'est-à-dire qu'on a toujours des menus, on peut venir manger à partir de 14,50 dans nos restaurants. On a des plats qui sont vendus dans les premiers prix autour de 13,90. Mais on a aussi proposé au travers de ces produits-là des produits généreux en quantité, des produits de qualité et qui vont être vendus un peu plus cher et qui nous permettent aussi de mieux gagner notre vie puisque, vous le savez, on est une des rares professions à avoir, tout le monde a augmenté un peu ses rémunérations, mais on l'a fait de façon très forte dans la restauration à table, puisqu'on est à presque 20% d'augmentation de rémunération depuis 1 an et demi maintenant. Donc il faut aussi valoriser ce travail. Tout à l'heure, je vous disais, on fait un métier de service. On a des gens qui s'occupent de nous, et ces gens-là, ça passe aussi par la rémunération, leur reconnaissance. Alors, il y a une question qui est posée, c'est la rémunération des éleveurs, des producteurs. Vous êtes attentif à cela? Alors, on est attentif, on ne travaille pas directement avec l'éleveur, puisqu'il y a des intermédiaires. Tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce qu'on abat la viande, les animaux? Non, on n'abat pas les animaux, mais ça veut dire qu'il y a une chaîne de valeur qui est présente, et notre enjeu, c'est si la profession de production demain n'existe pas, on n'a plus de raison d'exister non plus. Donc il faut que l'équilibre soit à tous les niveaux et que chacun gagne sa vie. Ce n'est pas toujours évident dans les temps qui courent. Il faut repenser ça pour que chacun, encore une fois, gagne sa vie, aussi bien le producteur, l'éleveur, l'industriel qui fait ce travail-là et qui abat, qui a aussi, lui, des gens qui travaillent au quotidien, qui doivent rémunérer à leur juste valeur. Et puis le restaurateur, nous aussi, qui a un environnement à rembourser, à payer, des collaborateurs qui s'occupent de vous et tout ça, ça fait partie de l'enjeu. Donc effectivement, on est attentif, on regarde à ce que tout le monde gagne sa vie. Alors avant de venir vous voir ici à la boucherie, moi j'avais le sentiment que la tendance, la mode actuellement, c'était, on va dire, soit des nourritures un peu plus exotiques, chinoises, japonaises, coréennes, etc., ou alors plus végétales, avec le développement du vegan. Comment est-ce que vous avez le sentiment que le consommateur de viande stagne, si vous voulez, vous avez peut-être une demande qui baisse, ou en ce qui vous concerne, la boucherie, il n'y a pas d'impact sur vous? Non, il n'y a pas d'impact parce que la consommation de viande au global a tendance à diminuer et ce n'est pas plus mal pour la planète. On n'est pas en opposition avec ça. On considère c'est toujours une question d'équilibre et c'est important, ça, dans la vie, c'est toujours qu'une question d'équilibre. Et la tendance est faite qu'on en mange un peu moins, c'est une vérité. Par contre, il faut être plus exigeant au moment où on la mange et le consommateur, il va chercher le plaisir dans ce moment où il va manger de la viande. Et c'est à ce moment-là que nous, on a une vraie valeur ajoutée. Comme je vous le disais, notre enjeu, c'est qu'il mange un produit de qualité dans un environnement de qualité. Et c'est pour ça que nous, on considère qu'il faut peut-être en manger moins et mieux la manger, du coup la manger à la boucherie dans nos restaurants. Vous avez obtenu donc cette reconnaissance des clients, vous obtenez donc le label meilleure chaîne de magasins 2025, comme d'ailleurs en 2024. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que quelque part vous êtes attentif chaque année à ce que les clients répondent quelque part par leur vote présent à ce concours? Comment vous l'utilisez cela? Vis-à-vis de la clientèle, en l'affichant
un peu partout ou vis-à-vis de vos réseaux de franchisés, de collaborateurs? Pour répondre à la première partie de votre question, effectivement, pour nous, c'est important. C'est une reconnaissance du client. Donc, comme je vous disais, que notre raison d'être, c'est que le client passe un bon moment. Ça fait partie d'un moyen de reconnaissance et de nous dire, oui, nous, on est content de venir à manger à la boucherie. Donc, on vous le fait savoir et on vous remet ce titre de meilleur chef de magasin. Et après, c'est aussi quelque chose qui est pour nous important. Pour la petite histoire, on le fait avec nos franchisés. On leur envoie quelques bouteilles de bulles qui puissent arroser ça et nos collaborateurs parce que c'est aussi important. C'est aussi une reconnaissance du travail. Et pour eux, je vous le disais, sans serveur ou sans franchisé, on n'a pas de clients. Et sans cuisinier non plus. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on répond à l'attente du client qui pousse la porte de nos établissements. Alors après, comment on le fait savoir? Tout simplement, déjà, au-delà de ça, c'est la première chose qu'on donne à notre client, c'est une carte. Et la première page sur la couverture, on met en avant meilleure chaîne de magasins parce que pour nous, c'est une véritable valeur ajoutée qui nous différencie aussi. Est-ce que des clients vous interrogent, vous demandent? Est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions? Et à ce moment-là, vos collaborateurs savent répondre? Ils savent répondre. Et puis, nous, c'est des choses qu'on est amené à mettre en avant dans le restaurant, en dehors du restaurant. Dès qu'on fait des communications, on le cite, puisque c'est un véritable label, encore une fois, qui est jugé par des clients qui sont indépendants, autonomes au moment où ils votent. Et c'est d'autant plus important qu'on est attaché à cette reconnaissance. Alors pour faire un peu saliver les restaurateurs qui vous écoutent, aujourd'hui la boucherie, combien d'établissements, combien en propre, combien en franchisé, et puis chiffre d'affaires global? On fait 125 restaurants total en France métropolitaine. On a une centaine de restaurants en franchise. Notre métier, c'est aussi franchiseur. On a premier métier restaurateur, deuxième métier franchiseur. Qu'est-ce que c'est la franchise? C'est d'amener justement du service à nos franchisés. C'est d'amener du service aux restaurateurs qui localement sont impliqués, incarnent leur marque, incarnent leur restaurant dans leur zone économique. Et pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée, ça. Et l'objectif, c'est de leur faciliter le quotidien. Donc on a une multitude de franchisés qui viennent et qui portent une nouvelle enseigne au travers de leur territoire. Donc ces gens-là, je les remercie parce que tous les jours, ils mouillent notre maillot. À nous aussi de leur mettre entre les mains tout l'outil pour qu'ils puissent jouer la plus belle pièce de théâtre midi et soir. Puis le chiffre d'affaires du groupe, alors je rappelle que maintenant, vous êtes le groupe Bauder. Oui, on est le groupe Bauder puisqu'on a on a intégré une très belle marque et célèbre marque qui est Courtepaille depuis un peu plus d'1 an maintenant dans notre groupe. Et puis on a d'autres petites marques où on propose toujours des produits au travers du plaisir de bien manger et de se régaler. Donc c'est des choses qui sont importantes pour nous et on fait environ 150 millions d'euros de chiffre d'affaires au travers de toutes les enseignes. Avec une croissance de combien chaque année? L'objectif, quelles que soient les enseignes, c'est de faire une bonne douzaine d'ouvertures par an au travers de toutes nos enseignes. Pour conclure, Alexandre Bauder, on en avait parlé tout à l'heure, je vais vous demander de faire une petite phrase de conclusion dans cette langue particulière, cet argot, en particulier des bouchers, le loucher ben. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion pour vendre un petit peu la boucherie? Merci même pour le thème de cette l'Elbem, l'Arkemem, MCM. Je vous invite much à le Nirvem, les couvrir dem, nos Landvem dans nos restaurants Rem à travers la Lance Frem. Alors là, je vais vous demander, comme c'est un podcast, de traduire rapidement ce que vous avez dit. Puis pourquoi il y a eu cette langue? Alors, pour traduire, c'est je vous remercie pour la reconnaissance de cette marque MCM et je vous invite à venir découvrir nos viandes dans nos restaurants en France. Pourquoi il y a cette langue? Ça fait partie de l'environnement du boucher. C'était une langue utilisée par les bouchers traditionnellement dans les halles qui permettait aux bouchers de pouvoir discuter et échanger sur les qualités des produits qu'ils vendaient sans que le client sache exactement ce qui était raconté. Et ça permettait par moment de se dire « Attendez, ce petit morceau-là, mettez-le moi de côté, je vais le servir à mon meilleur client. » Voilà. Et ça en toute discrétion par rapport aux autres clients. Alexandre Bauder, alors Sermy,
l'Hermicène. Donc je rappelle que nous sommes ici dans un de vos établissements, qui est un peu le pilote pour cette 50e année de le restaurant La Boucherie, près d'Angers, dans la banlieue d'Angers, où se trouve le siège de votre groupe. Merci. Je vous remercie. Découvrez d'autres entretiens tout aussi passionnants en vous abonnant, en suivant nos podcasts Meilleure chaîne de magasins, Trophée Meilleure marque.